Bonjour les amis, le message de motivation du jour est extrait de mon livre Condamné à réussir, tome 1. Et le titre c'est L'argent ou les talents. Quand j'organise un événement ou un séminaire, j'y vais avec une double mentalité. Je suis à la fois là pour partager mon expérience, mais également je suis là pour apprendre, parce que je garde ma tasse vide. Au dernier séminaire Motivation Day 2013, c'était encore le cas. J'ai appris énormément de choses qui ont bouleversé ma conception du monde, mais je veux aujourd'hui en souligner une seule. Le premier intervenant, M. Kouadenis, a dit une vérité fondamentale pour moi. Il disait, nous sommes tous d'accord que l'argent est très important pour réaliser ses rêves. Mais le sachant, pourquoi Dieu ne nous fait pas naître directement avec de l'argent? Tous, nous sommes nés sans argent. Donc, comment réaliser nos objectifs? C'est une bonne question. Hein? Il a gardé un moment de silence et a regardé l'assistance comme s'il attendait que quelqu'un lui propose une réponse. Je me suis donc mis aussi à réfléchir intérieurement, car je l'avoue, je n'y avais jamais pensé moi-même. Puis, voyant que personne ne semblait avoir la réponse, il a dit ces mots qui pour moi ont brillé comme une étoile dans la nuit. Dieu ne nous fait pas naître avec de l'argent, il fait mieux. Il nous fait naître avec des talents. Et c'est à nous de transformer ces talents en argent. Je répète, Dieu ne nous fait pas naître avec de l'argent, mais il fait mieux. Il nous fait naître avec des talents. Et c'est à nous de transformer ces talents en argent. Waouh! Quelle vérité! Nous n'avons pas besoin de naître avec de l'argent. Parce que peu importe la quantité d'argent avec laquelle on naîtrait, cela finirait un jour. Nous naissons avec quelque chose d'inaltérable, dont la valeur ne dévalue pas avec le temps. Bien au contraire. Nous ne naissons pas avec de l'argent qu'on peut nous prendre, qu'on peut nous voler, qu'on peut nous ôter. Non, nous naissons avec quelque chose de plus précieux que personne ne peut nous retirer. Nous naissons avec des talents. Et tant que nous avons des talents, nous avons la capacité d'avoir de l'argent. Cela me fait penser à l'une de mes amies. Elle est précieuse. Un jour, je l'appelle et me dit qu'elle va s'installer à Beauville, une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je lui demande, tu connais quelqu'un là-bas? Oui, une tante. Ok, mais comment tu vas vivre? Et elle me répond, je vais tresser les gens. J'étais un peu sceptique parce que je n'avais pas encore pris la mesure de cette vérité qui la conduisait selon moi à l'aventure. Tu t'en vas comme ça. Quelque temps après, elle me dit qu'elle quitte à Beauville pour Jacquesville pour rejoindre sa petite soeur qui allait bientôt accoucher. Je lui demande, mais ok, tu vas à Jacquesville, mais comment tu vas vivre là-bas? Et elle me répond encore, mais je vais tresser les gens. Ce n'est que récemment, lorsqu'elle m'a dit qu'elle allait déménager pour aller s'installer quelque part à Yopougon, que j'ai compris en fait ce que M. Kouadenis avait partagé. Au lieu de lui demander encore une fois, mais comment tu vas vivre à Yopougon, cette fois-ci, j'ai réfléchi et j'ai compris. En fait, elle avait un talent. Elle savait tresser. Et tant qu'elle savait tresser, elle savait qu'elle allait toujours trouver des gens, des femmes qui allaient vouloir se tresser. Et elle allait les tresser moyennant paiement. Elle n'était pas inquiète de trouver de l'argent parce que son talent, la tresse, lui permettait d'avoir de l'argent, peu importe l'endroit où elle se trouvait. C'est pas merveilleux ça? Ce jour-là, je me suis rendu compte qu'elle avait de meilleures positions que moi. Parce que moi, en tant que travailleur, pour que j'aille m'installer à Bassam en voiture de mer, il faut que mon employeur m'affecte à Bassam. Sinon, c'est net. À moins de démissionner. Mais là encore. Ce jour-là, j'ai compris que quand tu as un talent, tu as de l'argent qui t'attend. Je répète, quand tu as un talent, tu as de l'argent qui t'attend. Mieux, quand tu as un talent que tu sais monnayer, tu as de l'argent qui t'attend. J'ai donc commencé à imaginer ce qui se passerait si jamais mon employeur décidait de se séparer de moi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir de l'argent? Quels sont les talents que je pourrais monnayer pour avoir de l'argent? Première idée, je pouvais devenir enseignant. Je connais le marketing, donc je peux devenir prof de marketing. Si je sillonne toutes les grandes écoles et universités d'Abidjan, je trouverai bien une qui accepte de me prendre comme prof de marketing. À raison de peut-être 20 heures de cours par école, à seulement 10 000 francs l'heure de cours, je peux avoir 200 000 francs par mois par école. Ok, donc si j'ai 5 écoles, ça me fait 1 million par mois. Mais je peux enseigner plus que le marketing. Je maîtrise également la comptabilité et la finance. Je peux également être prof de finance comptabilité. Et peut-être aussi prof de droit. Ok, il n'y a rien de compliqué dans le droit. Il suffit juste de prendre le cours de l'année dernière, de le lire, et puis c'est terminé. Je peux aussi être prof d'informatique, vu que je maîtrise assez bien l'informatique. Je peux également enseigner Word, Excel, PowerPoint,
Je peux être un prof de NTIC, vu que je maîtrise également la NTIC. Bref, je me suis rendu compte que je pouvais être prof de beaucoup de choses. À défaut de devenir enseignant, je pouvais devenir commercial dans n'importe quelle entreprise. Prendre des produits, trouver des personnes intéressées, le leur vendre et toucher une commission. Il n'y a rien de plus simple. Ou alors, si je cherche un boulot plus peinard, je pourrais être chauffeur, vu que je sais conduire. Il faut oublier ce détail. Je suis sûr qu'en sillonnant toutes les gares de véhicules d'Abidjan, je finirai par trouver quelqu'un qui accepte de me prendre comme chauffeur en second sur son véhicule. À défaut, je pourrais bien devenir interprète. Je comprends un peu l'anglais et je me débrouille pas mal à l'oral. Il y a tant d'anglophones qui viennent à Abidjan et qui ont besoin qu'on leur serve d'interprète. Ou encore, je pourrais faire la saisie des documents dans les cybercafés. Je saisis très vite. Donc, je suis sûr que j'aurai des clients. Et plus je songeais, plus je me rendais compte que, en fait, mais j'avais des dizaines et des dizaines et des dizaines de talents inexploités. Je me suis rendu compte que j'avais volontairement limité mes revenus en ne décidant d'exploiter uniquement que mon talent en marketing. Alors, je me suis posé la question suivante. Si je devais choisir entre développer un talent, acquérir une compétence ou alors recevoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faudrait choisir? Après quelques heures de réflexion, je suis arrivé à la conclusion que tant que je peux monnayer mon talent et mes compétences, il est préférable d'acquérir un talent que de recevoir de l'argent. Ok? Mon message dans cet exposé est simple. À quoi sert-il de se plaindre de la vie, des autres, de l'économie, du gouvernement, quand on est soi-même rempli de talents inexploités? Ça ne sert à rien. Ok? Je veux que tu prennes l'engagement de repérer, de détecter tous tes talents et de commencer à les développer afin de les monnayer et obtenir tout l'argent que tu veux. Je rêve d'une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui entreprennent, qui sont déterminés à tirer le maximum de profit de leur talent inné. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as besoin de personne d'autre. Tout ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs est déjà en toi. T'a déjà été donné en pleine mesure depuis le jour de ta naissance. Il est temps de faire une différence avec ce que tu as déjà. Fais la somme de tes talents et commence à travailler à leur rentabilisation. Parce que cette année, c'est l'année où tu iras au-delà de tes limites. Bonne journée.